Plus de ce jour, Blanche Bitga s'entretient avec le ministre gabonais de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, sur le bilan de l'année scolaire. Je vous invite à regarder cet entretien. L'année scolaire est achevée, on a eu à peine quelques jours les résultats définitifs des derniers examens, notamment le baccalauréat. Quel est le bilan que vous pouvez faire à l'heure actuelle? Nous pouvons dire, sans nous tromper, que les résultats de la QV 2016 sont tout de même en rapport avec ce qu'a été l'année scolaire. Nous savons que les années scolaires sont ponctuées par des soubresauts qui font que souvent donc il y a de l'évasion, de l'érosion dans la gestion des programmes scolaires. Ce sont des perturbations qui entraînent assez souvent donc des pertes énormes pour les élèves. Vous savez, je vais vous dire, puisque la question m'est posée comme ça, notamment dans l'enseignement public. L'enseignement public, c'est le plus gros bassin de mobilisation des jeunes élèves qui sont scolarisés. Alors, lorsque les perturbations se font, généralement, c'est l'enseignement public qui est frappé, parce que la plupart des syndicalistes qui se mobilisent et qui démobilisent sont des enseignants de l'enseignement public. Et quand l'enseignement public est en grève, généralement, l'enseignement privé poursuit. Alors, ce qui se passe simplement, c'est que les sujets d'examen sont préparés sur la base des programmes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres? Est-ce qu'ils sont déjà disponibles, des statistiques? Je dois vous dire que, en ce qui concerne le certificat d'études, nous avons, je veux dire plutôt le BPC, nous avons 12 506 admis. Nous avons, pour ce qui est du certificat d'études, 14 500 admis. Et pour le baccalauréat, nous avons globalement 10 000 admis sur 21 000. Donc nous avons une moyenne assez satisfaisante en termes de résultats, en termes de statistiques. Alors l'on ne saurait être complet sur le volet éducation sans parler de l'enseignement technique. Le Gabon expérimente donc depuis quelques années déjà ce système de formation de type dual. À l'ère de l'industrialisation, ça semble être une solution. Oui, je crois que là, nous devons vraiment saluer la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a eu donc le coup d'œil magistral de regarder du côté de certains de nos partenaires, notamment les partenaires suisses, qui nous ont impliqués, intégrés dans ce système de formation de type dual pour l'enseignement technique. Alors je dis pour l'enseignement technique et professionnel, nous avons là la clé en fait à toute la problématique de la carence de techniciens dans certains domaines. Alors je le dis encore une fois ici, il m'est arrivé de m'exprimer à cet effet, pour dire que notre pays, le Gabon, en raison de sa situation particulière sur le plan économique, avec le potentiel que nous avons, donc notre pays, le Gabon, a une vocation industrielle indéniable. Il faut donc, bien sûr, avec le choix que le président de la République fait de lancer le Gabon industriel, avec les efforts qui sont en train de se réaliser, les résultats que nous observons dans la transformation du bois, du manganèse et d'autres matières premières, nous pouvons dire qu'il y a réellement intérêt à former des techniciens. Alors, Monsieur le ministre, dans votre actualité, on note également que vous avez accueilli récemment, en tant qu'élite de Tchibanga et originaire de là, le président de la République dans cette tournée républicaine. Peut-être un commentaire? Oui, le président de la République, désormais candidat officiel, cela ne vous a pas échappé, à la magistrature suprême, a entrepris donc de réaliser une tournée républicaine. Et nous avons, nous, ressortissants de la province de la Nyanga, eu le bonheur et le plaisir, peut-être aussi la singularité, ce n'est pas toujours évident, d'être les premiers à l'accueillir dans cette tournée républicaine. Et j'ai donc dû me rendre avec les autres membres du gouvernement de la province et les cadres de Tchibanga et des autres localités
nous sommes allés accueillir le président de la République et nous avons organisé la mobilisation, nous avons organisé son accueil et la délégation qui l'accompagnait. Et nous pouvons dire, au regard de ce que la télévision nous renvoie comme image, nous pouvons dire que la mobilisation a été réussie et que, naturellement, nous pouvons simplement attendre que pour la suite, pour la campagne qui va bientôt commencer de manière officielle, nous serons toujours disponibles et à la hauteur de l'ambition qui est celle de faire réélire le président de la République. Vous êtes également le président de l'ADER, l'Alliance démocratique et républicaine. Peut-être un commentaire pour terminer face au débat politique, à l'actualité politique du moment. Mais écoutez, je l'ai dit en certaines occasions, ma qualité de militant politique, de président d'un parti politique, donc l'Alliance démocratique et républicaine, m'incline ici à délivrer un seul message, à savoir que maintenant que la CENAP a rendu publique la liste des candidats, nous souhaitons que chaque candidat vienne au-devant des Gabonais, décliner son projet, tenir son discours, mobiliser ses électeurs et convaincre, de manière à nous permettre, à nous tous, citoyens de ce pays, à aller voter tranquillement, librement. Ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas tolérable, c'est de voir des candidats ou alors des acteurs politiques, c'est comme cela qu'on dit aussi par euphémisme, mobiliser les jeunes Gabonais, les inciter à la violence, les envoyer au-devant des affrontements avec les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Je dis cela est totalement irresponsable. Donc moi je soutiens le président Ali Bongo Ondimba, c'est connu, je le redis ici, et je souhaite en tout cas que la victoire lui tende les bras parce qu'elle est déjà là, nous pensons, nous y travaillons. Et j'invite donc l'ensemble des Gabonais. J'invite aussi et surtout les militants et sympathisants de l'ADER, tous ceux qui ont un regard sur ce que nous faisons. J'invite les militants, les sympathisants, les électeurs de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence à se mobiliser et à se préparer à aller voter massivement le 27 août 2016 et à permettre que notre candidat, notre champion soit élu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'Information du soir. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.